Capsule numéro 16, on va voir les configurations, un outil puissant pour avoir, avec le même dessin, le même fichier, plusieurs configurations d'une même pièce. Pour ça, on va se fabriquer une petite brique Lego, Lego Technic spécifiquement. Donc, je vais commencer par un plan de droite, une esquisse, un carré par le centre, comme ça. On va lui donner 10 mm par 10 mm. C'est pas les vraies dimensions d'un Lego, mais c'est pas grave. Donc, on va faire un bossage ici. Fonction, bossage. Et je vais lui donner 40 mm ici. Et voilà. Sur le dessus, je vais venir lui dessiner un cercle que je vais enligner avec l'origine comme ça. Je vais coter mon cercle. On va dire 5 mm. Je vais le coter par rapport au bout ici. 5 mm était déjà entré parce qu'il était enligné. Et ici, je vais le forcer à 5 mm comme ça. J'ai mon esquisse ici. On va faire un bossage de, on va dire 2 mm. C'est parfait. Un bossage borgne. Ça commence à prendre forme. Et maintenant, je vais faire une répétition linéaire de ce bossage-là dans la direction de cette ligne-là. Je vais lui en mettre 4. C'est beau comme ça. Et maintenant, sur la face ici, je vais venir faire un trou aligné avec mon origine, à peu près ici. Je vais lui donner un diamètre de 7. Une distance à partir du bout ici de 10. Et la distance à partir du bas devrait être à 5 puisque j'étais aligné. Parfait. On sort de notre esquisse. On veut maintenant un trou. Enlèvement de matière extrudée à travers tout. C'est parfait comme ça. Et là, je vais avoir un deuxième et un troisième trou ici. Donc, on va faire une répétition linéaire de ma dernière fonction. Et avec la même arête, ah, c'est pas dans le bon sens. On vient cliquer ici pour changer le sens. Je veux 3 trous. Et voilà. Donc, rapidement, on s'est fait quelque chose qui rappelle une brique de Lego Technic avec laquelle on va pouvoir faire plusieurs configurations différentes. Alors, les configurations, c'est dans ce troisième petit onglet-là ici. Vous voyez, j'ai juste une configuration en ce moment que je pourrais même changer. On va l'appeler celle-ci, le bloc long, tout simplement. Maintenant, ma configuration de départ s'appelle long. Mais je vais avoir besoin de me promener entre les deux ici. Donc, petit truc, hein, je peux venir chercher ce petit point-là, et si je clique et maintiens jusqu'en bas, eh bien, ce que je vois ici, c'est comme un dédoublement. Et si je clique ici, je vais avoir, puis là, je peux même diminuer cette chose-là ici. Et là, je vais avoir mes configurations en bas ici et mon arbre sur lequel je travaille en haut ici. Donc, je suis bien préparé pour travailler sur ma pièce et faire des nouvelles configurations. Alors, nouvelle configuration. Dans cet onglet-là, je viens faire un clic droit et je fais ajouter une configuration. Je vais l'appeler, tiens, je vais l'appeler moyen. Ça va être mon bloc moyen. Enter. Et là, je suis, comme vous voyez, hein, je suis dans la configuration moyen et en gris pâle, j'avais ma configuration de base long ici. Donc, ce que je veux, c'est au lieu d'en avoir 4 de long ici, j'en veux juste 3 de long et je vais avoir 2 trous. Je dois modifier ma pièce. Mon conseil à vous donner,
c'est quand vous faites des modifications pour une configuration, partez du bas de votre arbre et montez vers le haut, pour être sûr que les changements que vous faites puissent se répercuter, n'aient pas d'effet négatif sur d'autres fonctions. Donc, vraiment, le sens que moi je vous suggère, c'est partir du bas vers le haut. Première chose qu'on veut faire, c'est nos trous ici. On n'en veut pas 3, on en veut 2. Donc, je vais modifier ma fonction. Vous voyez 3 ici? Mais là, il y a un petit bouton qui est apparu ici. Si je clique sur la flèche, vous voyez que je peux sélectionner cette configuration, toutes les configurations ou spécifier certaines configurations. Le changement que je vais faire, c'est seulement dans cette configuration. Vous voyez le petit symbole qui change? Et là, je veux seulement 2 trous. Je clique sur crochet vert. Je vais faire la même chose avec les petits cylindres en haut. Je vais aller dans répétition linéaire ici, fonction. De la même façon, je vais lui dire c'est seulement cette configuration et j'en veux 3 ici. Parfait. Et là maintenant, il reste juste la longueur de mon bloc à ajuster qui se trouve dans mon bossage ici. Et là, de la même façon, hein, j'ai configuration, cette configuration, toutes les configurations, spécifier les configurations. Je vais prendre cette configuration et là, ici, je vais diminuer ça à 30 mm. Donc, vous voyez, ça, c'est mon bloc moyen. Si je double-clique sur le bloc long, vous allez voir ma configuration du début apparaître. Je reviens ici, on voit que c'est mon bloc moyen. Je pourrais même faire un bloc court ici. Je peux partir de mon bloc moyen ou de mon bloc long, ça ne fait pas de différence. Je vais partir, mais admettons, de mon bloc moyen ici, et je vais ajouter, hein, donc on reclique sur la pièce ici, et on fait ajouter une configuration qu'on va appeler court. Donc, de la même façon, répétition linéaire. Ah, mais ici, on pourrait faire quelque chose. Pour le bloc court, je vais avoir seulement un trou. Je pourrais venir mettre le nombre de copies égal à 1. Ça aurait le résultat que je recherche. Ou tout simplement, je pourrais venir faire un clic droit de la souris et venir cliquer sur le bouton ici qui dit « Supprimer ». En anglais, ils utilisent le terme « suppress ». Donc, c'est pas supprimer dans le sens de détruire comme effacer ici. C'est vraiment supprimer que là, on le désactive. Donc, si je le désactive, la répétition linéaire de la tombe en gris, elle n'est plus active. Ça a le résultat que je recherche. Et pour les petits cylindres, ben, encore une fois, je peux venir pour cette configuration, réduire le nombre à 2, crochet vert, et pour l'extrusion ici, pour cette configuration, réduire ça à 20, et voilà. Là maintenant, j'ai mon bloc court, mon bloc long et mon bloc moyen. En double-cliquant, je peux me promener entre les 3 configurations. Je pourrais encore partir de mon bloc moyen et faire un bloc qui a des trous plus petits et que je ferais une 4e configuration. Donc, encore une fois, un clic droit sur ma pièce, ajouter une configuration. On va dire moyen, petit trou. On va corriger ça ici. Petit trou. Crochet vert. Et là, comme vous voyez, je suis dans la configuration moyen petit trou. Et moyen petit trou, ben la seule chose qu'on va changer, c'est le diamètre de mes trous ici. Mes diamètres de mes trous sont dans l'esquisse ici. L'esquisse de mon enlèvement de matière. Donc, je vais venir modifier l'esquisse. Comme d'habitude, pour modifier une cote, on vient double-cliquer sur la cote
et je peux changer la valeur. Mais regardez, j'ai encore le petit bouton ici, et là, je vais spécifier seulement cette configuration, et je vais lui mettre 4 mm au lieu de 7 mm. Ça fait un petit trou. Je sors, et là, vous voyez ici, j'ai un bloc qui a des petits trous au lieu d'avoir des gros trous. Encore une fois, je peux aller voir mon bloc court, mon bloc long, mon bloc moyen qui a des trous normaux et mon bloc moyen qui a des petits trous. Donc, facilement, là, j'ai 4 pièces de dessinée. Les 4 sont semblables, mais, comme on dit, elles ont des configurations différentes. Je vais revenir encore à mon bloc moyen, puis je vais venir lui rajouter une pente ici. Donc, on peut aussi rajouter des fonctions. On pouvait faire comme une désactivation de certaines fonctions, comme on a fait tantôt pour le bloc court et le nombre de trous. Et là, je vais venir rajouter une pente au bout ici. Donc, encore une fois, je reviens en haut de mes configurations, clic droit sur la pièce, ajouter une configuration. Je vais tout simplement l'appeler pente. Enter, ça fait la même chose que crochet vert. Donc, j'ai ma configuration qui est active ici. Et là, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est on va, sur cette face-là, venir créer avec une ligne. On va partir du coin, au coin ici, à peu près ici, à peu près ici, et on va fermer le périmètre comme ça. Escape, escape. Il faut coter. Je vais lui donner une dimension de 10 ici, une dimension de 2 ici. Vous voyez que tout est contraint. C'est parfait. Je peux m'en servir pour venir faire mon bossage. On va inverser à travers tout. Donc, ça va faire toute la largeur de ma pièce. Crochet vert. Et voilà ma pièce ici que j'ai fabriquée. Et là, on voit ici, on pourrait revenir, on a perdu comme notre double affichage ici, mais c'est pas grave. On a terminé. Si je reviens encore, j'ai le court ici, j'ai le long ici, j'ai le moyen ici, le moyen avec les petits trous, et le moyen avec une pente ici. Donc, vous voyez très rapidement, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 pièces de fait dans le même dessin. Et ce qui est intéressant, c'est plus tard, quand je vais vouloir faire des mises en plan, je vais pouvoir spécifier qu'est-ce que je veux voir sur ma mise en plan, laquelle de ces configurations-là. Et aussi, dans des assemblages, je vais pouvoir spécifier, quand j'appelle ce bloc-là, je peux lui dire, ben, c'est lequel spécifiquement que je veux insérer dans mon assemblage. Ça, c'est des choses qu'on va voir plus tard dans la session.